Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire. Et si t'es de la résistance, tu mets dans les commentaires résistance. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, parce que Dailymotion c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Je reçois plein de messages de gens qui me disent mais Dailymotion, qu'est-ce qui devient Dailymotion? L'histoire de Dailymotion, elle est triste. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo en disant la vérité. Pour ceux qui connaissent pas Dailymotion, je vais faire un petit résumé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dailymotion, j'ai connu sa chaîne au tout début, vraiment au tout début de sa chaîne. Et en fait, j'avais connu sa chaîne grâce à une chaîne communautaire qui s'appelle Play Comedy Club. Play Comedy Club, c'était une chaîne YouTube où en fait, tu pouvais envoyer ta vidéo et ils la mettaient sur leur chaîne. Et du coup, ça faisait de la visibilité. S'il a commencé YouTube à ce moment-là, c'est parce qu'il se sentait pas bien dans sa vie, il avait besoin d'un truc pour se défouler. Il a expliqué, il attendait rien de sa chaîne YouTube. Il le faisait que pour le délire, juste pour rigoler, tu vois. Et en fait, tu vois, les mois passent, les semaines passent, et il voit que sa chaîne YouTube, elle marche, tu vois. Il fait délirer les gens. Moi, je sais qu'il m'a fait délirer, il m'a fait pleurer de rire. Voilà, pour ceux qui se souviennent, quand il faisait ses raps sur Call of Duty, c'était un contenu que... Il n'y a plus de ce genre de contenu sur YouTube. Ce genre de vidéo, ça n'existe plus sur YouTube, tu vois. Et... Jésus. Là, vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi le rapport entre le fait qu'il a arrêté YouTube et le début de sa chaîne? Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite, c'est assez simple en fait. Donc Dailymotion, il continue à faire des vidéos, il commence à faire des clips de rap, etc. Il commence à atteindre 500 000 abonnés, 600 000 abonnés, 700 000 abonnés. Mais il était de moins en moins actif, tu vois. Je me souviens, je crois qu'il avait fait une pause de 6 mois, plus une nouvelle pause. Et je crois qu'à ce moment-là, on est en 2017, il poste vraiment pas beaucoup de vidéos. Il poste des vidéos, tu vois. Il fait des lives et tout, tu sens qu'il est quand même actif, mais de moins en moins. Donc il continue à faire des vidéos. Le 20 août 2017, il sort son dernier clip avant d'être inactif pendant un an. Pendant un an, il a été inactif. C'est-à-dire que pendant un an, il n'a pas sorti de clip, il a rien sorti, il a fait le mort sur les réseaux. Le truc qu'il faut savoir, c'est que Dailymotion, je le connais pas vraiment dans la vraie vie, tu vois. On s'est déjà parlé et tout, mais je le connais pas, sa vraie personne, sa vie et tout, je la connais pas vraiment. Donc Daily, il fait sa pause de un an et il revient un an plus tard avec le clip Chitoube. Voilà, ça a fait un énorme buzz. Il a sorti son clip une semaine après, je crois qu'il y avait 3 millions de vues. C'est énorme. Je pense qu'à ce moment-là, ça lui a mis un boost de motivation, c'est normal. Et donc une semaine après, il ressort un son, parce qu'à l'époque, il s'était clashé avec Prime. Il ressort un son, 2 millions de vues en une semaine. Et en fait, à partir de là, il continue à faire des vidéos, mais tu sens que c'est pas régulier, c'est une vidéo tous les 2 mois. Ça va faire 2 ans qu'il a plus posté de vidéos. Et en fait, c'est assez triste parce que les gens l'attendent au tournant. Quand il sort un clip, ça fait des millions de vues. Et même quand il est inactif, les gens l'attendent en fait. C'est un petit peu comme Digidix. Plus le temps passe, plus les gens l'attendent et plus ça lui met la pression à Dailymotion. Et je pense que Daily, c'est un mec qui supporte pas cette pression. Il a l'impression de pas mériter ce qui lui arrive. T'as l'impression que c'est trop pour lui, il n'arrive pas à suivre cette pression. Moi, j'ai toujours dit à Dailymotion, si tu sors un vrai album avec de vrais clips, mais tu peux percer de ouf dans la musique, tu peux faire des hits à 50, 60 millions de vues, je lui ai toujours dit. Et je pense qu'il le sait, mais qu'il a peur d'affronter cette pression. Il a peur peut-être de mal faire les choses, il a peur que les gens l'oublient. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il est inactif sur sa chaîne, c'est parce qu'il a peur de cette pression aussi, il a cette pression. Et je pense que c'est un petit peu comme Digidix. Digidix, il a arrêté YouTube pendant 1 ou 2 ans, il s'est rendu compte que les gens l'attendaient toujours. Moi, j'allais dans les commentaires, je disais Digidix, mais c'est quand tu reviens, on t'aime en fait, on t'aime. Et au fil des années, ça lui a mis encore plus de pression. Et plus les années passaient, ça lui mettait encore plus de pression. Les mecs, ils ont peur de poster des vidéos parce qu'ils ont peur de décevoir. Moi, Dailymotion, je t'ai toujours dit, tu sors un projet musique avec de vrais clips, ça peut cartonner, tu peux faire disque d'or facilement. C'est tellement triste en fait parce que il y a des mecs qui percent dans la musique, ils ont pas forcément un talent en eux. Et Dailymotion, il a ce talent en lui de faire de la musique. Et pourtant, il a peur de décevoir, il a peur de poster. Je pense qu'il a aussi d'autres problèmes dans sa vie, c'est évident. Il aurait pu tellement faire disque d'or, même disque de platine. J'en suis sûr qu'il aurait pu faire disque de platine, tu vois. Je pense que Daily, tout ce que je te souhaite, Dailymotion, c'est d'être heureux dans la vie. C'est le principal, tu vois. Mais tout ce que je sais sur toi, je pense que Daily, tu dois savoir qu'il y a des gens qui t'attendent toujours. Et que je suis sûr que si tu sors un projet sérieux, tu te mets à fond pendant 2-3 mois, tu fais des clips, tu sors le projet et je te promets que tu feras disque d'or. Profitez de la vie, parce que sinon la vie profite de vous. Et soyez en paix. Bisous, hein.